Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de cornichons ou de concombres, on sait pas trop. Généralement conservé dans une saumure à base de vinaigre, le cornichon est consommé partout dans le monde, autant les gros que les petits, sucrés ou salés. Mais qu'est-ce qu'un cornichon vraiment? Ce que les anglophones appellent un pickle peut-il être considéré comme étant un cornichon? Et d'où vient cette idée de conserver des aliments, comme des légumes, dans du sel et du vinaigre? Embourbé dans un conflit avec sa compagne sur la nature du concombre et du cornichon, Philippe Séguin a décidé de mettre en lumière l'histoire de cet aliment. Il y a quelques années, j'ai eu un débat avec ma copine française sur le fait que les cornichons étaient simplement des concombres conservés dans du vinaigre pour devenir des cornichons. Bon, elle défendait corps et âme que les cornichons et les concombres venaient de deux plantes différentes. Ce que je ne savais pas, c'est que ce débat-là sur les cucurbitacées démarrait une période de guerre larvée dans mon couple. Il fallait mener l'enquête jusqu'au bout pour sauver la relation. Vous voyez, en France, ils ont une certaine fierté pour leurs cornichons. Généralement, ils en raffolent, surtout pour accompagner leurs plats de charcuterie. En France, la culture des cornichons aurait commencé au 16e siècle et, un peu plus tard, il devient même un aliment sur la table du roi Louis XIV. Le roi aimait tellement le petit condiment que son jardinier en chef, Jean-Baptiste de la Quintigny, a dû inventer une technique de culture en serre pour pouvoir les cultiver plus tôt dans la saison et répondre à la demande. Par contre, l'origine du fruit et le fait de le préparer et le préserver dans le vinaigre datent de bien plus longtemps. Le cornichon est cultivé depuis plus de 3000 ans en Inde. On raconte même que Cléopâtre en faisait un de ses secrets cachés contributeurs de sa beauté. Des archéologues ont aussi trouvé des indices de l'utilisation du vinaigre en tant qu'agent de conservation datant des alentours de 2030 avant Jésus-Christ par les Mésopotamiens dans la vallée du Tigre. Il existe en fait deux méthodes de conservation pour préparer nos savoureux cornichons. La conservation au vinaigre et la lactofermentation. La première, c'est la méthode la plus utilisée et ce que les anglophones appellent le pickling. Cette méthode consiste à garder le fruit dans une solution de vinaigre, d'eau, de sel et souvent d'autres ingrédients pour ajouter une saveur recherchée comme l'aneth, l'estragon ou l'ail par exemple. De cette façon, l'acide acétique du vinaigre s'imbibe à l'aliment submergé, tuant la majorité des bactéries qui gâtent le fruit et qui contribuent à la moisissure. La deuxième méthode n'utilise que l'eau et le sel. Elle provoque une lactofermentation à l'aide de bactéries qui se trouvent naturellement sur le cornichon et qui sont résistantes au minéral. Cette fermentation transforme les glucides du fruit en acide lactique, ce qui crée un environnement défavorable à la moisissure et le pourrissement. Mais revenons à la plante en question. Selon certains, le cornichon est simplement le fruit du plant de concombre que l'on cueille avant son développement à la maturité. Un bébé concombre. Selon d'autres, les cornichons sont une variété spécifique du concombre dont la taille naturelle atteint quelques centimètres seulement, aussi connue sous le nom de gherkin. D'après les normes alimentaires internationales, dans certains pays, le mot concombre désigne des fruits de grande dimension, tandis que le mot cornichon s'applique aux fruits de petite taille. Le dictionnaire Larousse donne comme définition au mot cornichon « variété de petits concombres que l'on consomme, encore verts, confits dans du vinaigre ». Ce qui peut porter à confusion, c'est que le concombre et le cornichon proviennent tous les deux de la même espèce, Cucumis sativus, qu'on peut retrouver ensuite en plusieurs variétés. Certaines de ces variétés vont être cultivées pour produire le concombre juteux qu'on peut manger cru ou bien mariné pour en faire le fameux pickle américain. Donc les plus gros, ceux qu'on nous sert habituellement avec un smoked meat, par exemple.
D'autres variétés vont être cultivées seulement pour en cueillir le fruit juvénile ou cornichon et uniquement mangé mariné parce que le fruit est considéré trop amer pour être mangé cru. Étant donné leur provenance et leur préparation, les concombres marinés et les cornichons peuvent sembler facilement interchangeables. Donc à la question, les cornichons sont-ils des concombres? La réponse pourrait varier selon la région et la personne à qui on la pose. Pour un Québécois, un cornichon peut être à la fois un grand ou un petit concombre mariné, alors que pour un Français, un vrai cornichon vient des variétés distinctes de Cucumis sativus, comme le vert petit de Paris ou encore le fin de Meaux. Oui, donc ça règle en partie le problème. C'est un cornichon et ou un concombre, c'est accepté en fonction de où est-ce qu'on est. Fait intéressant d'ailleurs, les pots de cornichons de la marque Maille au Québec indiquent concombre comme ingrédient et les mêmes pots de cornichons Maille en France indiquent cornichon comme ingrédient. On peut donc en déduire que le débat concombre-cornichon a fait rage au sein même de la compagnie. Merci Philippe Séguin. C'était en 5 minutes.